Allez, le service pour Gabriela Stoeva. Alors, les sœurs Stoeva qui viennent de 2 tournois, un petit peu en demi-teinte. Elles se sont fait surprendre par les Malaisiennes en finale du Swiss Open et éliminées au All England la semaine dernière, un tout petit peu prématurément pour elles, puisqu'elles se sont fait battre par les Indiennes, Ponapa et Sikli, 21-17, 21-10. Donc voilà, c'est pour elles l'occasion de renverser un tout petit peu la vapeur depuis ce début de saison. Et elles ont à cœur ici de remporter cet Orléans Master. Qu'elles ont déjà remporté il y a quelques années. C'était en 2018 contre Palermo et Delru, si je ne dis pas de bêtises. Je vous dis ça de mémoire, mais je crois que c'est ça, voilà, en 2018. Ici à Orléans, les sœurs Stoeva qui avaient aussi atteint les finales des IFB la même année en 2018. C'est une grosse année pour elles. Elles étaient en pleine ascension, donc un tout petit peu coupées par la pandémie. Mais alors, souhaitons-leur de reprendre leur ascension. On est un tout petit peu, pour les Européens, devant l'hégémonie asiatique, et dès qu'il y a une paire de doubles, qu'elle ce soit double homme, double dame ou double mixte, qui vient casser cette hégémonie, et bien voilà, c'est aussi l'occasion de faire parler le savoir-faire européen pour aller concurrencer l'Asie. Elles sont revenues en France qu'au mois de janvier. Elles ont passé quasiment toute l'année 2020 en Bulgarie. Elles sont revenues juste après les championnats nationaux de Bulgarie qui ont eu lieu début 2021, où elles ont évidemment gagné le double dame. Les sœurs Stoeva qui sont pour l'instant menées 3-2 dans cette partie. Et les deux paires se sont affrontées très récemment, c'était il y a un mois, en Suisse. Et victoire des sœurs Stoeva en 2 manches, 21-16, 21-14. Il y a 4-2 dans les confrontations directes. Et les sœurs Stoeva ont gagné les 3 derniers matchs, dont celui-ci, donc comme je viens de vous le dire, en Suisse, le mois dernier. 3 partout désormais. Pour vous parler un petit peu des Thaïlandaises, donc 28 ans, 27 ans, un petit peu plus âgées que les sœurs Stoeva qui ont 26 et 25. C'est Kitty Tarakul qui a 28 ans, la plus grande des deux Thaïlandaises. 27 pour Prajangjai, hein, vous l'avez vu, ces deux droitières qui ont gagné notamment le Thailand Masters en 2018. C'est un Super 300, un autre Super 300 à Taïwan l'année suivante en 2019. Finale du Thailand Open cette année en janvier, un Super 1000. Et puis aussi finaliste du championnat du monde par équipe féminine en 2018. Prajangjai qui est une bonne joueuse de simple, qui a déjà gagné des tournois international series il y a quelques années, au tout début de sa carrière. Maintenant elle est concentrée sur le double et ça se passe très bien, donc pour les deux Thaïlandaises. Oui, le double dame demande beaucoup de mobilité, un registre de coups important, maîtrisé techniquement. Donc certaines joueuses de simple ont ces habiletés et excellent dans le double. C'était le cas aussi de Stéphanie Stoeva. Elle était auparavant chez les juniors une excellente joueuse de simple dame, à 2 doigts de remporter une médaille au championnat du monde junior. Alors justement, j'allais vous poser la question parce que c'est Johan Turlan, ancien joueur de l'équipe de France et qui était d'ailleurs le kiné de l'équipe de France lors du All England récemment à Birmingham, qui me disait, voilà, on discutait, il me disait, Stéphanie, elle pourrait être au même classement en simple, si elle avait continué en simple, elle pourrait être, voilà, là elles sont 13e, elle pourrait avoir le même genre de classement en simple. Vous partagez cet avis? Absolument, absolument, elle était sur cette trajectoire chez les juniors. Une joueuse très puissante, hein, Stéphanie Stoeva. Alors on assiste un tout petit peu à une opposition de style avec des joueuses thaïlandaises très agressives, très mobiles, avec capacité à créer le jeu. Et puis Stéphanie et Gabi qui jouent beaucoup dans un registre de défense, et dès qu'elles ont récupéré l'attaque, en laissant parler notamment la puissance de Stéphanie sur le fond du court. Et on retrouve souvent Gabi sur l'avant à essayer de prendre les interceptions.
Donc voir comment les Thaïlandaises vont pouvoir essayer, comment essayer de le faire les Indiens avec les Anglais, sortir les deux sœurs Stoeva de leur position favori et les faire déjouer sur cette rencontre-là. Et l'option pour les sœurs Stoeva, évidemment, c'est aller vers les longs échanges qui vont, épuiser les Thaïlandaises, et puis deux, ne pas leur permettre de faire parler leur raquette et la créativité qu'elles ont avec leur raquette pour créer des situations de jeu favorables. Voilà ce qui se passe. Beaucoup de défense, fond de cours. Un point qui s'éternise là. Stéphanie qui relève. Ouh, ça va être dehors. 6-all. Dommage, c'était bien attaqué de la part de la Thaïlandaise. 6 partout désormais. C'est humain de craquer après un tel rallye. Oui, il y a beaucoup de qualités à développer dans la résistance à la frustration en double dame. C'est un jeu essentiellement mental aussi quand les qualités et les autres qualités sont équivalentes chez les deux paires. Parce que les rallyes durent longtemps et il ne faut pas forcer le jeu, pas craquer, attendre la petite opportunité parce que les décalages se font très difficilement. Essayer de rentrer dans cette opportunité et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien repartir sur la construction du point encore dans un rallye à rallonge. Et donc évidemment, mentalement, ça met à l'épreuve les 4 joueuses. Ouais, encore très bien attaqué de la part de Stéphanie au centre du terrain. Et là, une défense trop courte qui donne l'interception facile à Gabi sur l'avant du court. Ça termine dans la bande du filet. Et pour l'instant, aucune des deux paires qui ne s'échappe dans ce. Elle a cassé une corde, Stéphanie. Ce qui début de explique partie. ce smash dans le filet. Alors là, dès qu'elles arrivent à mettre Prajongjai sur le fond du court, elles en profitent et essaient de la maintenir dans cette situation. En évitant systématiquement les interceptions de Kitty Tarakul sur l'avant. Il faut y aller là. Elle a failli laisser tomber, elle a hésité. Ah, court croisé, manqué là. On rigole, Stéphanie là. Elle se tourne vers Miki Popov pour demander si c'était bon ou pas. Ouais, c'était dangereux parce qu'elle a remis le volant un peu haut derrière. Elle aurait pu se faire punir. Heureusement, ça se termine plutôt bien pour la paire bulgare. Ouais, c'était vachement haut. Et ça fait 8 partout désormais. Service pour les Bulgares. Et choix de service haut sur Prajongjai pour directement la mettre sur le fond du court et essayer de la faire travailler après. Et après, le but du jeu, c'est la faire bouger droite-gauche pour essayer de l'amener à la faute en essayant d'éviter les interceptions devant de Kitty Tarakul, soit en bloquant devant elle, soit en lui passant en dessus. Ouais, vous avez vu ce beau tatouage qu'elle avait sur l'avant-bras, tatouage avec les anneaux olympiques. Oui. Elles seront parmi les outsiders à Tokyo au mois de juillet. Les outsiders, je ne sais pas si ça se dit. Service over. 9-all. En tout cas, elles seront dans la course pour aller se rapprocher le plus proche possible d'une médaille. Elles en ont les capacités, comme vous l'avez dit.
Elles avaient déjà atteint la finale du 750 à Coubertin aux internationaux de France, en battant au passage parmi les meilleures paires mondiales. Donc elles peuvent très bien le rééditer encore. Alors on a des petits points d'interrogation évidemment par rapport à ces Jeux Olympiques. On n'a pas vu les Chinois depuis plus de 6 mois désormais. On s'interroge encore sur leur présence sur la dernière tournée asiatique des tournois au mois de juin. À savoir, est-ce qu'on va les voir avant les Jeux, point d'interrogation, mais il se peut qu'ils ne fassent pas de déplacement et qu'on revoie toute la délégation chinoise simplement aux Jeux Olympiques de Tokyo, avec évidemment, plutôt que... Ils ont l'opposition possible sur place, ce qui leur donne évidemment un avantage en ces temps de pandémie. Quand on est coincé dans nos propres gymnases à l'entraînement, c'est aussi l'un des écueils, c'est-à-dire de trouver malheureusement que peu d'opposition extérieure, puisque dans l'incapacité à faire venir des sparring partners. Donc réservoir. Allez, 12-10 pour les Thaïlandaises, désormais 11-10 pardon. 12-11, je vais y arriver. 12-11 pour les Thaïlandaises. Oh, c'est joli ça. Il y avait la place pour un gros match qui aurait peut-être pu faire un mouche, mais derrière c'est Stéphanie Stoeva qui cogne. Encore. Le bruit que ça fait, cette Free Canal 190, Orange 174. Les Thaïlandaises qui résistent à la puissance de Stéphanie, notamment en attaque, qui défendent très très bien avec patience, précision, non provoquée de la part de Prajongjai en attaque. Très bien joué. Beaucoup de variations dans les attaques des Thaïlandaises et dans les choix des trajectoires. Pour l'instant, elle reste lucide et patiente. Superbe échange. Allez, elle avance, elle va conclure, non toujours pas. Voilà, défense réflexe de Stéphanie. Elle va coûter cher celui-ci. Ah, le mur bulgare qui résiste. Bien Il faut joué. s'arracher là pour Gabriela. Ouais, sa faute. Oh, Oui. et la faute. Où elle va servir. C'était encore un service très court, ça. C'est bien défendu. Et de mettre Gabi sur l'avant du court hors de l'interception. Il faut reculer là. Là, il a physiquement. Il y a même un peu de temps à récupérer de ce long échange.
Oula, l'interception loupée. Oula, c'était dans Bien l'interception. volant de première manche. Toujours dangereux de repasser par le centre sur les défenses tendues. Où elle se gêne. Il faut que voilà, Gabriela Elle a cassé sa raquette. couvrir le côté Elle droit. est Stéphanie allée a changé de changer. raquette, ouais. Incroyable. Ah non, Game. Et c'est déposé parfaitement. de la qualification. Allez, début de la deuxième manche. On a changé de côté les Thaïlandaises en bas de votre écran. Elles qui ont remporté la première manche 21-16. Réaction indispensable pour les sœurs Stoeva. Et Prajongjai qui a pris le filet. Ouh, le gros match. Elles défendent très bien aujourd'hui les Thaïlandaises. Ça va C'est out. sortir. Mais c'est très bien défendu de la part des Thaïlandaises qui ont contré et qui ont fini par amener Stéphanie sur l'avant du court et l'amener à la faute. Voilà la puissance de... De longs échanges, ce qui ne leur permet pas d'exprimer leur puissance et leur force physique, leur capacité physique. Donc ça avantage les Thaïlandaises dès que les rallyes sont un tout petit peu plus courts. Et oui, encore une fois, par pousser les Thaïlandaises dans les longs échanges. Et voilà. Je pense c'est de récolter 250 € de promesses de dons. Ça va sortir. Permis une défense croisée, rapide, qui l'a mis hors de position. Et derrière, elle était en difficulté sur le fond de court. Il va falloir être plus lucide sur les choix de trajectoire en attaque parce que là, pour l'instant, les Thaïlandaises se servent de la vitesse et de la puissance de Stéphanie en fond de court pour pouvoir la bouger. Là, comme ça encore. Voilà, elle s'appuie. Donner l'attaque aux Thaïlandaises pour pouvoir les bouger à leur tour et mettre ce match sur beaucoup plus de longs rallyes. Elle s'en veut. Ce qui la dessert encore aujourd'hui. Allez, encore. Oh là là. Allez, 5 volants pour remporter 20, ce super 100 match point, pour 15. Kitty Tarakul et Prajongjai. 20-15 dans la deuxième manche, ce serait leur premier titre en Super 100. Elles qui ont déjà gagné 2 Super 300 sur le World Tour. Et grosse pression là au service pour Stéphanie. Elle varie un peu et derrière, Game. c'est conclu avec ce volant dans le couloir. Plein de maîtrise pour Kitty Tarakul et Prajongjai.